Vous nous rejoignez sur Radio J, toujours un plaisir de vous accompagner le matin. Vous pouvez bien sûr nous écouter sur notre chaîne YouTube ce mercredi 15 janvier. Nous sommes en ligne en direct avec Patrick Kanner, désormais ancien ministre sénateur du Nord, président du groupe socialiste, écologiste et républicain au Sénat. Bonjour. Bonjour et bonne année, Eliana. Bonne année à vous également, Patrick Kanner. Ravi de vous retrouver ce matin, surtout qu'il y a beaucoup d'actualités politiques. L'année commence sur les chapeaux de roue. Alors on va commencer par ces négociations. C'est vrai, le discours de politique générale du Premier ministre à l'Assemblée qui a refroidi les troupes d'Olivier Faure. Par ailleurs, hier après-midi, quelques heures plus tôt, un accord semblait pourtant possible, notamment après des négociations difficiles sur la réforme des retraites. Vous avez participé, vous, Patrick, aux négociations entre le gouvernement et les socialistes. Est-ce que vous avez eu le sentiment que le gouvernement était réellement prêt à négocier avec vous? Oui, le gouvernement est prêt à négocier. Très honnêtement, les messages étaient passés auprès des ministres en disant mais nous ne voulons plus dépendre de la bonne volonté et du bon vouloir du RN. Je reprends les mots de M. Macron lors de rencontres précédentes. Et il nous disait écoutez, c'est avec vous qu'on veut toper, puis si vous me permettez l'expression populaire. Donc, on a eu une semaine de négociations intense, vraiment intense. Moi, à titre personnel, je crois que j'ai eu plus d'une vingtaine d'heures de rencontres, ou en physique ou en visio avec des ministres. Donc oui, ça a été intense. Et oui, nous avons eu des avancées sur notamment les priorités qui étaient les nôtres en matière de services publics, de collectivités territoriales, en matière de justice fiscale, en matière aussi de bifurcation écologique. Des avancées qui n'étaient pas, bien sûr, à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer, mais malgré tout, c'était intéressant. Et nous avons bloqué sur la réforme des retraites, puisque nous voulions, vous le savez, la suspension des réformes pendant la négociation qui a été annoncée hier avec les partenaires sociaux par M. Bayrou. Il n'a pas voulu la suspension et c'est pour ça qu'on est tombé à une forme de consensus, laissant à dire que la négociation ne durerait pas 9 mois ou 6 mois, il faut qu'elle arrive à objectif en 3 mois. Ça a été annoncé. Par contre, il est vrai que le reste, nous sommes restés sur notre faim. Alors, François Bayrou a prononcé par ailleurs sa déclaration de politique générale, Patrick, très attendue à l'Assemblée hier après-midi. Il va s'exprimer devant le Sénat tout à l'heure. Ce qu'il a annoncé hier, est-ce que c'était conforme à ce que vous espériez justement à l'issue de ces négociations? Le compte n'y est pas, Eliana. Nous souhaitons que la présentation spécifique au Sénat, ce n'est pas une deuxième déclaration de politique générale, mais c'est un complément à la première, la officielle, faite à l'Assemblée nationale. Nous souhaitons qu'il y ait une session de rattrapage et que M. Bayrou nous dise plus de choses. Je voulais évoquer la justice fiscale. On estime que dans ce pays, on ne peut pas faire supporter les économies, l'équilibre budgétaire qui est nécessaire, qui n'est pas de malentendu dans mon propos, par le plus grand nombre. Et donc, le plus grand nombre, il y a aussi les gens modestes, des classes moyennes, qui ne sont en aucune manière responsables des 3220 milliards d'euros de dettes que nous avons dans notre pays. Et donc, nous avons dit à M. Bayrou, mais M. Bayrou, il faut que nous demandions un petit effort à celles et ceux qui ont le plus bénéficié de votre hyper-bouclier fiscal depuis 2017. Il a dit oui, mais on ne l'a pas entendu. Ça a été flou. Vous connaissez la phrase, si c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Et donc là, notamment un impôt sur le grand patrimoine n'a pas été annoncé clairement hier par M. Bayrou, et j'espère que cette fois-ci, il le fera dans la déclaration de politique au sein du Sénat. Et on suivra ces déclarations. Alors, dans le contexte international, par ailleurs, pour terminer, Patrick, ce contexte difficile que l'on connaît, est-ce que vous ne craignez pas que l'instabilité politique affaiblisse la parole de la France dans le monde ? Si, je le crains très fort, et ce n'est même plus d'ailleurs un affaiblissement de la parole, c'est un affaiblissement de la France tout court. On voit bien, notamment dans certains territoires, certains pays d'Afrique où nous étions très présents, voire même très puissants, et où nous sommes supplantés par notamment la Chine, on le sait bien. On nous demande de quitter militairement ces pays. Donc il y a la menace russe, il y a la menace chinoise, il y a la menace coréenne du Nord. Toutes ces menaces doivent être prises au sérieux. Et dans la mesure où l'Europe n'a malheureusement pas réussi à vraiment porter une politique extérieure et de défense commune, eh bien c'est vrai que l'affaiblissement de la France par son instabilité politique est un risque majeur en ce début d'année. Donc il faut se
ressaisir, il faut de la stabilité. M. Bayrou est le Premier ministre, sous l'autorité de M. Macron. Il faut faire confiance au sérieux de ce que nous représentons à la gauche du gouvernement pour trouver un accord qui soit acceptable pour tous. C'est l'enjeu des prochaines heures, je le dis bien, des prochaines heures pour qu'il n'y ait pas une nouvelle censure dans notre pays. Eh bien, merci beaucoup, Patrick Caner. Merci pour ce regard ce matin, ces explications. On continuera bien sûr à suivre avec vous l'actualité politique sur Radio J. Merci infiniment et je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous. À très bientôt. Radio J.